Alors bonjour, bienvenue sur la chaîne. Alors là, je vous montre une recette que j'ai nouvellement mis au point. C'est c'est tellement bon, j'en reprends une deuxième fois. Je vous explique, mais ça se fait qu'avec des bons ingrédients, hein. Donc là, c'est des pâtes bio de Leclerc complètes. Vous les, ça cuit assez difficilement, donc vous mettez les pâtes à froid dans la casserole et vous faites bouillir et vous attendez qu'elles gonflent, hein. C'est assez long à cuire. Parce qu'elles sont complètes, voilà. La sauce que vous voyez là, c'est pas n'importe quelle sauce. Attention. C'est de la sauce, je peux pas vous dire la marque parce que c'est pas une marque. C'est classé AB. C'est une sauce qui est faite, c'est une sauce tomate qui est faite par une AMAP. Voilà. Donc si vous voulez de la sauce de qualité, cherchez pas, c'est que dans les AMAP que vous pourrez en trouver. Si vous voulez un produit qui a vraiment bon goût, qui contient pas du sucre blanc, qui avec des trucs bizarres à l'intérieur, où vous comprenez pas trop ce qu'il y a dedans, ça on comprend ce qu'il y a dedans. Et je peux vous dire qu'il y a et c'est stérilisé en bocal, donc il n'y a pas besoin de mettre de conservateur. C'est un procédé. Et alors moi, ce que je fais souvent, c'est tous les ans, j'en achète pour un stock d'un an. J'en achète une vingtaine de pots, voilà, à peu près, ou une dizaine, je sais plus. Je fais le stock parce que ça, c'est irremplaçable. Là, donc là, c'est local, hein, donc ça sert à rien. Je vous montre d'où ça vient. Mais c'est pas le tout. Alors là, on va rajouter euh, l'huile d'olive bio. Voilà. Et on va rajouter bah, attends, on va mettre un truc en plus que j'ai pas mis tout à l'heure. Parce que j'ai envie. Ça va me changer. Et on va rajouter un truc très important. Qui est là, c'est ça qui fait l'explosion de saveur. Je vous montre. Alors là, pour le coup, il y a une marque, hein. C'est la marque, c'est quoi? C'est Coteau Nantais. Coteau Nantais, vinaigre de cidre Coteau Nantais, biologique. Alors la particularité, c'est, alors je sais pas si on voit bien, mais il a la pulpe dans le fond, très très important. Il n'est pas stérilisé, donc il est vivant. C'est un vinaigre vivant et il n'est pas filtré. Voilà. Et ça, c'est un vinaigre qui contient plein de bonnes choses, de micro-organismes. Enfin, je peux pas vous dire, parce que je n'ai pas par cœur la définition du pourquoi des bienfaits de ce type de cidre. Mais vous pouvez chercher sur internet vinaigre de cidre non stérilisé, non filtré, et pourquoi c'est mieux. Alors par contre, il faut le secouer, hein, avant d'en mettre. Donc moi j'ai transféré dans ma bouteille. Alors au niveau du goût, c'est peut-être pas le meilleur du monde, hein, mais au niveau en pur, on va dire, je veux dire en pur pour la salade. Parce que moi j'avais une autre marque avant qui était supérieure en goût, mais le gars il a fait faillite. Il travaillait trop bien. Voilà, il a pas su gérer. Il faisait un bon produit, mais il ne devait pas faire cette profit, je sais pas ce qui lui arrivait. Alors ce vinaigre là, oula, pourquoi ça marche pas? Ah voilà. Donc vous mettez la dose. C'est un vinaigre de cidre, c'est pas aussi fort qu'un vinaigre de vin. Et, ah oui, parce que sinon c'est pas bon. Et vinaigre, à la fin, oh pardon, vinaigre, sel de mer broyé. Là, c'est gros sel, c'est du gros sel de mer broyé, finement, au blender. Voilà. Et comme j'ai envie de changer par rapport à la recette de tout à l'heure, je rajoute herbe de Provence bio broyée. Voilà. Alors ça, c'est pas trop facile à mettre parce que faut beaucoup tourner pour pas avoir grand chose. Ah là, on sent l'odeur des herbes, là, c'est un truc de fou. Et allez, vas-y, on tapisse, on tapisse. On tapisse. Et c'est bon. Alors les herbes, je les ai pas mis tout à l'heure, c'était très très bon, hein. C'est juste que j'ai envie de varier. Voilà. Et après, eh ben, il n'y a plus qu'à touiller. On mélange. C'est de l'argot, hein, touiller. Il y a sûrement des gens qui connaissent pas. L'argot, c'est bien parce que si on a envie de dire des trucs que les ordinateurs comprennent pas, eh ben, on a notre langage. C'est dans aucun dictionnaire. Voilà.
Et puis alors là, bon appétit, hein.